Bonjour à tous, donc comme promis, je vais vous présenter les cosmétiques que j'ai achetés en Corée. Déjà, je vais vous présenter les cosmétiques, tout ce qui est soin de la peau. Donc pour commencer, il y a ces petites boîtes d'œufs que j'ai achetées chez Olika Olika, qui sont en fait présentées dans le rayon pour les hommes. Il y a un petit rayon pour les hommes et ça fait partie des soins du visage, c'est pour laver la peau en fait. Donc le petit package, il est super mignon, c'est des petits œufs. Donc moi j'en ai utilisé un déjà, il est tout moche maintenant. Et sinon ça se présente comme ça. Ce sont des petits œufs, donc vraiment il y a plusieurs couleurs et en fait selon l'intensité de l'œuf, ça devient de plus en plus un soin qui est de plus en plus fort en fait. Donc là le blanc c'est le moins fort. C'est censé enlever les points noirs, les boutons et tout ce qui est petites aspérités de la peau. Donc moi je l'ai essayé et je le trouve vraiment bien. Comme ça, donc vous humidifiez votre visage, vous prenez l'œuf que vous avez aussi humidifié et vous le passez sur la peau. Et après vous frottez pour que ça mousse. Et ça marche bien, on a la peau vraiment lisse après. En ce qui concerne les soins de la peau, il y a tout ce qui est masque. Ils en font beaucoup en Corée. Et dans les pays asiatiques en général. Donc là en Corée on en a plein. Moi j'en ai acheté quelques-uns quand même un petit peu des marques différentes. Donc je vais essayer de vous en présenter celui-là par exemple qui a l'extrait de perles de la marque Etude House. Là c'est les deux pareils. Celui-là qui est au McGeoli, c'est l'alcool coréen. Bon je l'ai pas essayé celui-là encore. Et après il y en a pas mal au collagène aussi, donc ils sont censés rendre la peau bien élastique. Là aussi au collagène. Il y a aussi celui-là qui est à l'extrait de bambou, donc qui est censé être hydratant, parce que chaque masque a des fonctions différentes. Celui-là a la peau de serpent, donc qui est censé être liftant. Bon, je les ai pas tous essayés, j'en ai essayé quelques-uns et je vous en ai gardé un en fait qui est ouvert pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça se présente un peu comme ça, c'est une texture un petit peu de lingette. Et il y a l'empreinte du visage un peu. L'empreinte du visage comme ça, et donc vous le mettez sur votre visage. C'est très humidifiant en fait comme lingette. Donc vous le gardez entre 15 et 20 minutes. Et ça réhydrate votre peau. Vous pouvez le mettre soit avant de vous maquiller, à la place d'une crème hydratante, soit avant de vous coucher pour vous faire un petit soin du visage. Donc moi j'aime bien, je trouve ça super sympa. Et on voit vraiment la différence entre avant et après. La peau elle est vraiment très hydratée, lisse et comme regonflée en fait. Donc c'est assez agréable et on n'a plus du tout la peau qui tire pour celles qui ont la peau très sèche. Après il y a des petites variantes, par exemple celui-là, le 3D masque, qui prend aussi le cou en fait. Ce qu'ils appellent 3D, c'est que la lingette va jusqu'au cou. Donc il y a des parfums assez sympas, celui-là c'est au litchi. Après chez Etude House, donc on a ceux-là qui sont des masques au collagène, l'extrait de perles. Donc celui-là aussi, au collagène. Donc c'est un peu des parfums différents. Ça c'est Olika Olika. Celui qui est au McGully, donc l'alcool coréen. Pour celles qui connaissent un peu, c'est rigolo. Et ça c'est la marque Clio, qui est une marque un peu moins girly que Etude House et Olika Olika, qui fait un peu plus sérieuse, un peu plus professionnelle, et c'est sympa. Bon, ceux-là je les ai pas encore essayés, mais ils ont l'air bien aussi. Donc voilà. Et en fait les masques sont à usage unique, et ça coûte environ à l'unité 2000 won, ce qui fait 1,50 € à peu près l'unité. Donc c'est vraiment pas cher. Et puis ça marche bien, c'est mignon. Donc voilà, ensuite, pour ce qui est de la beauté de la peau encore,
il y a la BB Cream de Etude House, donc qui est en fait un fond de teint comme vous le savez maintenant, parce qu'on a aussi la BB Crème en France. Donc la BB Cream, là, elle est protection 40 des UV. Et tout ce qui est soin de la peau, anti-rides, etc. Et cette boîte-là, en fait, c'est une boîte avec le petit gadget, en fait. Il y a d'une part le fond de teint. Donc les fonds de teint coréens, ils sont assez clairs. Ils aiment bien donc avoir la peau claire. Donc moi j'ai pris le numéro 3, je crois. Oui, voilà, le numéro 3 au nez beige, qui est le plus foncé en fait. Et pourtant c'est pas très foncé, hein. Moi, dans les fonds de teint normaux qu'on prend en France, je prends soit le premier de la catégorie, parce que j'ai la peau très pâle, le premier ou le deuxième, et donc là c'est le troisième. Donc je pense que pour les peaux normales ça peut correspondre, mais moi j'aurais dû prendre le 2 je pense. Mais bon, il est quand même bien, après je le mélange avec un autre et c'est bien. Donc d'une part dans cette boîte là, il y a le fond de teint, et le petit gadget qui est en fait un applicateur qui se présente comme ça. Donc petite package rose tout mignon avec le petit logo Etude House. Et donc on l'ouvre et il y a l'applicateur qui est une petite éponge mousse à fond de teint en fait. Et à l'intérieur on a des piles, ce qui fait que ça fait vibrer en fait l'applicateur. Pour appliquer le fond de teint, c'est assez marrant. Donc je peux vous faire une petite démonstration sur ma main pour vous montrer. Donc je vais mettre un petit peu de fond de teint. Voilà. Et avec l'applicateur, je vais faire une petite application. Donc voilà, c'est rigolo et normalement c'est censé aussi un peu stimuler, un petit peu stimuler le sang, la peau. Et donc ça applique assez bien. Donc ouais, vous voyez, c'est un petit peu foncé pour ma peau, mais bon. L'été, quand on est bronzé, ça va. Là, c'est pas vraiment le cas, mais... Donc voilà. Donc un applicateur plutôt rigolo, sympathique, et puis... comme on n'a pas ça en France, les gadgets, on est un petit peu attiré. Et le package toujours super mignon de Etude House, que moi j'adore. Toujours très girly, très rose, rose nacré. Donc voilà. Ensuite, pour continuer dans le fond de teint, il y a j'ai acheté le petit poudrier, qui est une poudre un peu fond de teint, pareil d'Etude House. Donc la petite boîte, elle se présente comme ça. Ah oui, pour le prix, je crois que celui-là c'était 35 000 won, ce qui fait pas énorme un fond de teint, avec le petit applicateur, mais ça coûte moins cher en fait si on prend juste le fond de teint. Donc la petite poudre, là j'ai pris aussi la numéro 3, au nez beige, voilà pareil. Et elle est aussi un petit peu trop foncée, mais bon. Donc la prochaine fois je pense que je prendrai le 2. Donc ça se présente comme ça. Et ensuite le petit packaging du poudrier qui est tout rose, super mignon, moi j'adore, je le trouve vraiment, vraiment chou. Rose nacré avec le petit E de Etude House. Donc là c'est pareil, protection UV, etc. Et donc ça se présente comme ça, avec le petit miroir et le petit poudrier à l'intérieur. Alors celui-là c'est peut-être mon coup de cœur parce qu'il est vraiment bien. Il matifie vraiment la peau. Si vous avez un petit peu la peau qui brille, il est vraiment bien. Il couvre en fait
Il a un petit peu un pouvoir couvrant comme un fond de teint et il matifie. Il sent bon. Tout ce qui est... les masques sentent très bon. Le fond de teint sent bon aussi. Le poudrier sent très bon. Donc, j'ai aussi acheté ces glosses chez Etude House. Donc j'en ai pris 4. Je vais vous les montrer. Donc voilà. L'apparence qui est toujours aussi jolie, donc super bien présentée. Le petit... Ça fait un petit peu jouet d'ailleurs. Mais bon, moi j'aime bien, c'est super joli. Et donc j'en ai acheté 4. J'ai pris principalement des roses à pailleter et un rouge transparent. Donc le rouge transparent, c'est celui-là. Donc il est rouge et transparent avec une petite pointe de orange. Ensuite, il y a le rose clair. Donc il y a un rose un peu couleur lèvres assez naturelle avec des petites paillettes. J'aime beaucoup celui-là. Surtout, ils sont tous pareils. Hein. Un peu la cissette à la fraise. Donc j'aime beaucoup celui-là. Il a des petites paillettes multicolores. Et c'est assez discret. Ça fait vraiment un effet naturel, donc moi j'aime assez. Celui-là qui est donc un peu la même couleur mais avec une pointe de orange, il est un petit peu plus corail. Une petite pointe de orange en plus, toujours avec des paillettes. Et celui-là qui est rose fuchsia. Et bizarrement, il est beaucoup plus foncé quand on voit comme ça que les autres. Mais quand on le met sur les lèvres, on voit pas trop... Enfin, il n'est pas vraiment fuchsia, il n'est pas opaque en fait, il est transparent. Ce qui est bien aussi avec ces glosses, c'est que quand on n'a pas de labello, ils sont assez hydratants. Quand on a les lèvres gercées et qu'on le met, ça nourrit bien les lèvres. Donc c'est un petit plus, c'est assez agréable. Et aussi, ils ont une odeur assez sucrée, mais quand on l'a sur les lèvres, on sent bien qu'il n'y a pas de sucre. Donc on n'est pas trop tenté de le manger, même s'il y a une super bonne odeur. Voilà, pour celles qui aiment manger leur gloss, là pour le coup, vous ne serez pas tentés. Ensuite, pour continuer avec les rouges à lèvres, il y a cette marque, je ne sais pas si elle est coréenne exactement, mais je l'ai achetée en Corée. Ça s'appelle Too Cool for School. Et je crois que c'est coréen, mais je suis pas sûre, donc je vérifierai, je vous dirai. Donc il y a un petit packaging assez mignon avec des petits immeubles, des petits dessins. Tout ce qui présente là-bas, c'est assez design comme ça. Donc celui-là c'est un rouge à lèvres, il y en avait 3 dans la catégorie. Il y a celui-là c'est le rose, il y avait aussi corail, et l'autre je me souviens plus. Ça devait peut-être être un rose un peu plus foncé. Donc là, ça donne ça. Et donc la particularité de ces rouges à lèvres là, c'est qu'ils sont semi-permanents. On les met et ils tiennent vraiment, vraiment bien. Donc et ils hydratent aussi, ils sont assez crémeux quand on les met. Il y a un petit effet brillant, gloss, et ils tiennent vraiment bien. La marque Clio. Donc comme je vous ai dit, c'est un petit peu moins girly comme apparence, un petit peu plus sérieux on va dire. Donc ça c'est un crayon pour les yeux, c'est celui que j'ai mis là. Donc c'est une sorte d'eyeliner crayon sous forme de craie. Donc on le sort avec l'embout. Et voilà, ça se présente comme ça. Donc celui-là je l'adore. C'est un de mes coups de cœur que j'ai acheté là-bas et je l'adore. Parce qu'il a un noir vraiment profond en fait, je sais pas si vous voyez. C'est vraiment un noir un peu charbonneux. Et il y a des petites paillettes dorées dedans. Très discret et c'est pas des paillettes qui vous tombent dans les yeux au fil de la journée. Comme on peut avoir parfois des paillettes un peu grosses qui tombent dans vos yeux. Il est facile d'utilisation, plus vous le sortez et plus vous pouvez faire un trait fin. Après, selon l'utilisation que vous en faites aussi, vous pouvez affiner la pointe. Donc moi je l'aime vraiment beaucoup, je sais pas si vous voyez bien, mais il est vraiment bien. Donc ça c'est la marque Clio.
Et ça c'est donc le noir, c'est le golden black, voilà, golden parce qu'il y a des petites paillettes dorées en fait discrètes dedans. Et il est vraiment bien. Avant de passer à autre chose, j'ai acheté ça aussi chez Etude House, qui est un gel douche à la banane. Et c'est vraiment sympa, il y en avait plein en fait. Si vous regardez sur le site, il y a pommes, fraises, et c'est un gel douche qui a un aspect un peu crémeux, un peu lait crème. Et celui-là, il est vraiment sympa, vraiment rigolo, parce qu'il a exactement le goût des bananes Haribo. C'est exactement ça, le parfum c'est les bananes Haribo quoi. Et c'est sympa, vous avez l'impression de vous laver avec des bonbons. Donc il est vraiment sympa, c'est rigolo. Si jamais vous faites une petite commande, vous pouvez en profiter pour en prendre un de cette catégorie, c'est sympa. Et voilà, c'est pas très cher, je crois que c'était 3 à 4 000 won, quelque chose comme ça. Donc ensuite, je vais passer au vernis et tout ce qui est soin des ongles. Donc j'ai pas acheté énormément de choses. Je suis passée chez Skin Food. Skin Food, donc c'est la marque coréenne qui fait des cosmétiques à base d'aliments, de fruits essentiellement. Et donc c'est des produits qui se veulent assez naturels. Et là c'est un soin des ongles. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est mignon. Il y a le petit logo de Skin Food. Et ça se présente en pinceau. Un petit pinceau, voilà comme ça. Et vous pouvez l'appliquer sur les ongles. En fait, c'est à l'huile de jojoba. Voilà, c'est ça. Celui-là, c'est à l'huile de jojoba. Vous l'appliquez sur les ongles. Donc avec le pinceau, c'est vraiment pratique. Ça bave pas. Parce que quand vous le fermez, le petit bouchon ferme en fait, bloque l'arrivée de produits. Il sent bon le citron. Après, niveau efficacité, je vois pas trop la différence. J'ai vraiment essayé de regarder quelle était la différence pour pouvoir vous dire ou pas si ça vaut le coup de l'acheter. Et personnellement, en fait, vous pouvez le mettre, regarder un film du moment que vous n'utilisez pas trop vos mains. Et bon, bah ça, en effet, l'ongle boit et il est un petit peu plus brillant. Mais à part ça, à part le fait qu'il brille un peu plus, je peux pas vous dire grand chose en fait. Donc celui-là, je sais pas que je vous le dis. Ensuite, j'ai acheté des vernis aussi, un vernis chez Skin Food. Donc c'est celui-là. C'est un rouge profond rempli de paillettes en fait. Si vous voyez un peu mieux sur le côté. Rouge profond et tout pailleté. Et j'ai acheté donc des vernis, j'en ai acheté 6. La marque c'est Eclipse. Et je les ai achetés vraiment pas cher. 1000 won, ça fait 64 centimes. Donc j'en ai pris 6 et j'ai pris des couleurs assez sympas. Comme ça c'est un bleu pastel, bleu vert pastel. Donc je l'adore. Il est vraiment... Il fait très été en fait, il est tout pastel, tout girly, il tient bien. Les vernis, j'ai vraiment rien à dire, je trouve qu'ils sont tous bien. Donc voilà, j'ai cette couleur. Ensuite, pour rester dans les opaques, j'ai pris un rouge orange qui revient un petit peu, qui fait penser un petit peu à la couleur dans le rouge orangé gloss. Voilà, il est un petit peu plus foncé quand même parce que c'est un vernis et il est opaque. Et il est super bien aussi. C'est toujours la marque Eclipse, je l'ai aussi payé 64 centimes, donc vraiment pas cher. Ensuite là j'ai pris, moi j'adore les paillettes, donc j'ai pris plein de paillettes. Celui-là c'est un rose très clair, rose jaune un peu, avec plein de paillettes multicolores. Donc quand on le met, on voit pas trop la couleur de fond.
parce que c'est une couleur aussi qui ressemble assez à la peau, donc ça se voit pas des masses. Mais voilà, on met plusieurs couches et il y a plein de paillettes. J'ai pris aussi un blanc. Et en fait, quand on met les deux, on voit un petit peu la différence. Donc celui-là, le fond, il reste transparent. Et celui-là, il est un petit peu plus couleur chair. Ils sont super sympas aussi, ça tient bien. Et vraiment, en fait, contrairement au vernis qu'on peut acheter ici, il y a vraiment beaucoup de paillettes. Vous en mettez et il n'y a pas 3 paillettes qui se battent en duel. Il y en a vraiment plein. Donc ça, c'est bien. Parce que moi, j'aime bien les paillettes. Et quand j'achète des vernis, il n'y en a pas beaucoup. Donc ceux-là, vous en mettez, il y a vraiment plein de paillettes. Là c'est un violet paillettes multicolores, rose, bleu, argenté. Donc super joli aussi. Toujours de la marque Eclipse. Et là c'est un rouge avec des paillettes argentées. Donc voilà. Et donc dans les vernis à ongles, il y a ceux-là, dans cette petite boîte de la marque Etude House. Donc en fait c'est un petit paquet avec 3 vernis à ongles. Et je sais pas si vous voyez bien ici. En fait il y a 3 vernis différents. Je vais vous les montrer rapidement. 3 vernis différents, donc un avec des paillettes très fines, le premier. Ensuite des paillettes dorées un petit peu plus grosses. Et des paillettes dorées très grosses. Et donc en fait ça sert à faire un effet dégradé. Vous commencez avec les 3/4 de l'ongle en paillettes très fines, les 2/3 du bout de l'ongle avec des paillettes un petit peu plus épaisses, des paillettes dorées, et pour finir les grosses paillettes dorées, donc ça donne l'effet qu'il y a sur la boîte, ici, et c'est super joli. Ça fait un petit effet French manucure paillettes, donc c'est vraiment stylé, vraiment dans le style coréen. Et j'aime beaucoup. Donc j'ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, que vous êtes un peu plus renseignés sur les marques. Je vous mettrai aussi des sites où vous pouvez trouver les cosmétiques coréens dont je vous ai parlé et les sites officiels des marques. Comme ça vous pourrez aller faire un petit tour et regarder un peu. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous remercie d'avoir regardé. Au revoir. Bonjour à tous, donc comme promis je vais vous je vais vous présenter. Bon, commence. Bonjour à tous, donc comme promis je vais vous présenter On recommence.